Bonjour François Hollande, Bonjour. Ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, député socialiste. Ça a chauffé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. La réforme des retraites était adoptée par l'Assemblée nationale, mais les socialistes ont crié au coup de force, voire même à la forfaiture du président Accoyer. Oui, les mots sont forts parce que la situation est assez invraisemblable. Vous savez que maintenant, à l'Assemblée nationale, il y a un temps limité. Mais il y a une possibilité, au terme du débat, pour chaque député, d'exprimer sa position. Et nous avions décidé que la plupart des députés socialistes pourraient, dans une brève intervention, pour chacun de 5 minutes, donner leurs sentiments sur le texte portant réforme des retraites. C'était pas de l'obstruction, comme l'a dit Bernard Accoyer? Mais quand bien même, ça pouvait être regardé comme un retardement. 13 heures de débat, en plus, quand on sait que c'est quand même la réforme dont on nous dit qu'elle est la plus emblématique de la présidence Sarkozy. 13 heures de plus pour une discussion qui n'aura duré que quelques jours. Mais ça aurait pu la reporter, voire même de 15 jours. Et alors, puisque de toute manière, le texte va revenir au Sénat, puis il va faire retour à l'Assemblée nationale, pourquoi cette précipitation? Sauf si, et je crois que c'est la raison, le pouvoir a peur que le mouvement social s'empare de ce délai pour renforcer encore sa mobilisation. Le mieux que pouvait faire le président de la République, parce que je ne doute pas que c'est lui qui a fait interrompre par l'intermédiaire de M. Accoyer les débats. Le mieux que pouvait faire le président de la République, c'était de laisser du temps pour la discussion avec les partenaires sociaux, après la manifestation, avant la manifestation du 23, et laisser du temps au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, pour améliorer le texte. La meilleure preuve, c'est que le président, aujourd'hui même, allant devant les sénateurs, leur dit « Vous pourrez, vous aussi... » Vous avez de la marge. Avoir de la marge. Alors, sur la pénibilité, par exemple. Pourquoi les sénateurs, et tant mieux, auraient de la marge et les députés n'en auraient pas? Moi, je ne veux pas ici m'appesantir. Je pense qu'il y a un mauvais climat aujourd'hui dans le pays, qui n'est pas simplement un climat institutionnel que l'on voit au Parlement, qui est un mauvais climat social, qui est un mauvais climat moral. Et le rôle d'un chef de l'État, c'est mettre de l'apaisement et non pas mettre finalement de l'énervement. Oui, mais là, les députés qui brandissent leur bannière tricolore, le président Accoyer qui était par exemple poursuivi ce matin dans les couloirs par d'autres députés, accusés donc de forfaiture, voire de putsch, les mots sont pas trop violents quelque part? Nous sommes dans un moment assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est exceptionnel qu'un président de l'Assemblée nationale interrompe les travaux. Et la preuve, c'est que cet après-midi, des députés non inscrits, ni de gauche ni de droite, qu'on appelle vilpinistes ou modem, ont demandé la parole, ils ne l'ont même pas eue. Et deuxièmement, je pense qu'il y avait par rapport à une réforme lourde, qui revient sur ce qui paraissait un acquis social, les 60 ans, il y ait comme de la compréhension, au moins par rapport à la gravité du moment. On peut être pour, on peut être contre. Mais là, je pense que le président Accoyer, sans doute soumis à une pression, c'est Nicolas Sarkozy qui est derrière. Lorsqu'on accuse Accoyer de forfaiture, c'est Nicolas Sarkozy qu'on accuse indirectement. Moi, de doute là-dessus. Si Nicolas Sarkozy n'était pas intervenu directement, je ne pense pas que le président de l'Assemblée nationale aurait pris la décision d'interrompre les travaux. C'est parce qu'il était sous pression. Et je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas rendu service ni à l'Assemblée nationale, ni à son président. Oui, si le candidat socialiste l'emporte à la présidentielle, on reviendra à la retraite à 60 ans, très clairement. Ou est-ce qu'on fera une autre réforme? Il y aura une autre réforme, et dans cette autre réforme, il sera clairement dit que l'âge de départ à la retraite, non pas de départ pour tous, mais de départ possible, sera 60 ans. C'est-à-dire pour celles et ceux qui auront cotisé 41 années, ce qui n'est déjà pas mince. Ça reviendra à abroger la réforme qui vient d'être adoptée aujourd'hui. Abroger, je ne veux pas donner le terme, parce que ça voudrait dire qu'on est là dans un jeu où on efface ce que d'autres ont fait. Non, il s'agira de reprendre la réforme nécessaire des retraites et de refixer des règles. Et parmi les règles, il y a ce paramètre d'âge. Il sera possible de partir à 60 ans. Faut-il encore avoir constitué ses droits? Et de la même manière, il sera possible de partir, et là c'est plus important encore, à 65 ans sans être pénalisé. Dans la réforme Sarkozy, il faudra attendre 67 ans pour notamment les femmes avoir une retraite, non pas à taux plein, mais sans décote. Tout le monde est parfaitement d'accord au Parti Socialiste sur cette ligne. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'effort à demander. Parce que ce que l'on n'aura pas économisé par les mesures d'âge, il faut bien aller les chercher ailleurs.
si on ne cotise pas plus longtemps, même si je pense qu'il faut cotiser à terme plus longtemps en fonction de l'espérance de vie, eh bien, il faudra chercher davantage de cotisations, davantage de contributions sur les revenus du capital comme sur les revenus du travail. François Hollande, hier, Viviane Reding, commissaire européen, a eu des propos très durs. Elle a dit sa honte par rapport à la politique de la France à l'égard des Roms et le fameux décret qui visait explicitement les Roms et qui finalement depuis a été changé. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a dit à son propos, elle n'a qu'à accueillir des Roms au Luxembourg, son pays d'origine. Le Luxembourg a dit que ses propos étaient malveillants. Est-ce qu'on veut se fâcher avec toute l'Europe? Est-ce qu'on veut être mis au banc, montré du doigt, considéré comme un pays qui ne respecte pas les textes que nous avons signés, nous tous, collectivement, droite et gauche, la France. Nous avons ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, nous sommes partie prenante de l'espace commun européen, nous avons adopté, non sans mal, le traité de Lisbonne. Donc, lorsque le commissaire européen dit que la France ne peut pas, dans un texte, une circulaire, évoquer une communauté pour son origine, elle ne fait que rappeler le droit. Moi, je ne vais pas ici commenter. Oui, mais c'est malveillant de la part de Nicolas Sarkozy de dire elle n'a qu'à accueillir les Roms au Luxembourg. Nous devons c'est renvoyer finalement le problème sur les autres pays européens. Mais les Roms, nous en avons décidé. Ils sont des citoyens roumains, bulgares. Ils ont des droits comme Européens. Ils voyagent. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent se permettre tout. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être évacués des terrains illégaux qu'ils peuvent occuper dans tel ou tel pays. Mais il n'y a pas que la France qui est confrontée à cette présence de tel ou tel genre du voyage. Que quelque part, on a honte aujourd'hui, que les Français doivent avoir honte. Je ne veux pas employer de mots qui correspondent à des excès. Je trouve qu'il y a énormément de dérives de vocabulaire. Oui. Je pense qu'il faut être précis. La France, quand elle a rédigé une circulaire qui était finalement la traduction du discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble le 30 juillet, la France, c'est-à-dire l'État français, a commis une erreur et une faute. Non pas parce qu'il n'avait pas le droit de faire respecter la loi dans notre pays, ça c'était son devoir, mais parce qu'il a stigmatisé une communauté. Oui. Et Éric Besson dit qu'il n'était pas au courant alors que ses membres de son cabinet étaient là au moment de la rédaction d'après le Canard enchaîné. Dans ce gouvernement, d'ailleurs dans ce régime, personne n'est responsable. C'est l'irresponsabilité érigée en système de gouvernement. Donc je crois qu'il y a un problème. D'un côté, Nicolas Sarkozy centralise l'ensemble des décisions et de l'autre, il ne veut jamais affirmer sa responsabilité. Merci François Hollande, ancien premier secrétaire du Parti socialiste, d'avoir été notre invité sur TV5 Monde.